d'abord, puisque vous avez compris que c'est important que les enfants aussi soient accompagnés, surtout les jeunes filles. Souvent, il y a des motifs pour se marier d'une manière précoce. Les enfants croient que lorsque les parents ont des difficultés financières, il faut quitter vite la maison et chercher là où aller s'abriter. Mais ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. De la même manière que nos familles ont ces problèmes, les familles du mari ont les mêmes problèmes également. Et lorsqu'on arrive là-bas, étant jeune, trop jeune, on a beaucoup de difficultés, on commence à affronter la vie des adultes étant enfant. Et voilà qu'on a dit, il y a un garçon mineur qui se marie à une fille mineure, qui met au monde un enfant, alors ça devient 3 enfants dans une même maison. C'est tous les enfants qui pleurent lorsqu'il y a des problèmes. Aucun adulte entre eux qui peut aider à pallier à ces défis. Alors, nous avons retenu comme leçon, les filles qui se marient d'une manière précoce ne font rien pour se développer d'abord elles-mêmes, pour développer leur communauté et développer toute la nation. Si éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si éduquer une jeune fille, c'est éduquer toute une nation. Et donc c'est une nation qui est appelée à disparaître si nous n'arrivons pas à éduquer réellement ces filles-là. Maintenant, il faut savoir, est-ce que la pauvreté c'est un fléau? Nous avons dit non, la pauvreté n'est pas un fléau. La pauvreté c'est une conséquence de notre attitude. Nous avons été créés par Dieu qui nous a tout donné. Nous avons les pays qui ont les ressources et que d'autres pays n'ont pas. Nous ne pouvons pas continuer à brandir la pauvreté. C'est plutôt continuer à voir comment nous allons transformer ces ressources en richesses afin que nos enfants qui étudient se professionnalisent chacun dans ce domaine, chacune dans ce domaine et qu'ils soient en mesure de transformer ces ressources en richesses. Et on ne parlera plus de la pauvreté. Et aussi, le mariage n'est pas une fin en soi. Est-ce que les filles qui ne se marient pas ont tort? Ce n'est pas nécessairement la voie obligée, c'est un idéal. Mais si on n'arrive pas à trouver un beau mariage ou bien un bon partenaire, il ne faut pas croire que c'est une obligation qu'on peut se jeter maintenant n'importe où, surtout pas lorsqu'on est encore à un âge vraiment jeune. Nous savons que la loi nous parle de 18 ans révolus et nous ne pouvons pas dire que 18 ans révolus à ce moment-ci, c'est aussi la porte grandement ouverte. C'est au moins le minimum, mais nous disons que la fille doit étudier et se professionnaliser et d'une manière à ce que nous puissions les accompagner tous, nous la communauté, nous les dirigeants, nous les aînés, et ils doivent avoir un modèle, et le modèle c'est nous. Si nous ne sommes pas ces modèles aujourd'hui, nous n'allons pas attendre ces modèles auprès de nous. Merci madame. Merci. Vous venez d'organiser une grande activité ayant pour thème le mariage précoce, un frein au développement. Pourrions-nous connaître le but poursuivi par cet atelier, ce forum que vous venez d'organiser ce jour au Palais du Peuple? Merci. Il faut dire que dans le cadre du mois de la femme, les enfants dits journalistes, enfants défenseurs, à travers la ville de Kinshasa, avaient décidé d'organiser la quinzaine de la jeune fille. Pourquoi cette quinzaine? Parce que les enfants ont des questions et ils se donnent beaucoup de questionnements autour de leur environnement. Ils veulent savoir comment se protéger, comment on devient président de la République, comment on devient première dame, comment on devient député ou sénateur. Les enfants se posent des questions. Au-delà de cela, il y a aussi des questions qui sont liées dans le cadre de la santé de l'adolescent. Comme vous le savez, beaucoup d'enfants au Congo ne savent pas comment ils doivent protéger d'abord leur vie et comment leur corps fonctionne. Quand un enfant à tel âge, il devient un peu corpulent, donc il a un corps qui a des biceps, il croit qu'il peut tout faire. À cet enfant-là, il faut l'aider avec des idées.
parce qu'il commence à mettre un peu de parfum, il se promène, il se gonfle, il a un peu de chemise avec des cravates. À cet enfant, il a besoin donc d'un encadrement parce qu'il est dans une période de puberté. Et quand il est dans la période d'adolescence, il a encore d'autres problèmes. Il a besoin de faire des recherches, mais les recherches, on va les faire dans un centre de jeunes, dans un carrefour, où il y a des bibliothèques, il y a des cyber, il y a des espaces de jeunes. Voilà pourquoi, à travers la quinzaine, les enfants discutent sur une question importante, la question liée au mariage précoce. Vous savez que le mariage précoce fait partie de faits ou de mots dans le cas de violences sexuelles. Parce que quand vous mariez une petite fille, vous pensez l'aider parce qu'elle est dans une famille pauvre, vous voulez aider sa famille. La dot ne peut pas changer la donne ou la vie d'une famille. Quand on vous donne la dot, ce n'est pas pour une personne, c'est pour la communauté. Vous allez distribuer en famille et la fille va rester souffrir. Et le cas échéant, sont des communes telles que Amakala, commune de Ngaba, nous prenons Kimbanseke, nous prenons Massina, Monkali, le quartier populaire. Le taux de mariage précoce reste très, ça dérange. Le taux est très élevé parce que vous allez trouver sur 100 filles, déjà il y a 45 avec une grossesse. Quand vous posez la question, on vous dit que son mari, c'est celui-là. Mais quand vous montrez le mari a 16 ans. La fille, de fois, a 15 ans ou 16 ans. Et ils vont mettre au monde un bébé. Ce bébé, il est enfant. Le papa enfant, maman enfant et la maman enfant. Donc une famille d'enfants. Quand le bébé pleure, la maman pleure, le papa pleure. Il n'y a pas quelqu'un qui peut réconforter la famille. C'est pourquoi il faut décourager. Nous dénonçons cela. On demande aux parents de ne pas prendre les filles comme des marchandises. Nous disons non à cette pratique qui n'honore pas la fille. Ça ne valorise pas notre culture, notre communauté. Nous voulons que les parents changent, qu'on puisse investir dans l'éducation de la jeune fille pour que la jeune fille puisse étudier et aider la famille demain. Parce que si la fille est à un bon niveau, à une bonne éducation, elle peut aussi aider la République. Aujourd'hui, c'est pour 25 écoles et ça va atteindre au minimum 25 000 élèves sur la ville de Kinshasa, directement 10 000, mais dans l'ensemble 25. Et ça va se passer dans les écoles ciblées, les écoles partenaires de l'UNICEF, UNESCO, Save the Children et PNUD, une manière d'aider la jeune fille à trouver des solutions à ces problèmes, surtout les problèmes récurrents, les problèmes donc de mariage précoce. Nous voulons que ça s'arrête à Kinshasa et dans les communes rurales et surtout les centres urbains, mais aussi les centres ruraux où on constate qu'il y a des gens qui marient des petites filles. D'ailleurs, le dernier spectacle, c'est lorsque un pasteur a marié une petite fille et ça fait scandale dans les réseaux sociaux. Merci, monsieur l'ambassadeur spécial, pour nous avoir édifié davantage. Merci beaucoup.